Brigitte Macron est très influente au sein de l'Élysée et particulièrement auprès de son mari. En décembre 2017, au moment des fêtes de fin d'année, la première dame a évité à son mari de faire une erreur et de se retrouver en une des journaux, comme nous l'apprend l'Express ce mercredi 13 novembre. Depuis qu'elle est locataire de l'Élysée aux côtés du président, Brigitte Macron veille au grain. Son influence dans ce lieu de pouvoir, et plus particulièrement auprès de celui qui partage sa vie, n'est plus approuvée. Il n'est d'ailleurs pas rare que la première dame alerte le président de la République sur certains de ses agissements. On se souvient par exemple de ce déjeuner auquel elle a refusé de se rendre en pleine crise des Gilets jaunes. Ce mercredi 13 novembre, l'Express rappelle un autre épisode durant lequel l'épouse d'Emmanuel Macron a, en quelque sorte, sauvé son mari. Elle lui a en tout cas évité de se retrouver en une des journaux, pour un scandale qui n'en valait pas la peine. En décembre 2017, le couple présidentiel décide de faire une halte par le château de Chambord. À l'occasion de leur venue, l'Élysée propose au président et son épouse de dormir dans le tour du chaudron, plus facile à sécuriser. Or, c'est aussi là que sommeille le carrosse du comte de Chambord, précisent nos confrères. Brigitte Macron refuse, comprenant que l'élu au suffrage universel ne peut résider sous le même toit que le carrosse d'un prétendant au trône, rapporte l'Express. En tant que première dame, et souhaitant protéger à tout prix l'image de son mari, Brigitte Macron prend son rôle très à cœur. Ce conseil avisé aura sans doute évité un scandale au chef d'État. Surnommé le président des riches depuis le début de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron tente, coûte que coûte, de se façonner une bonne image auprès des Français. Et dans cette stratégie de communication, sa femme Brigitte est incontestablement un atout. Comme nous l'apprend le député René Dosière dans son livre Frais de palais, édition L'Observatoire, l'actuel président et ses équipes ont fait le choix de baisser la gamme de leurs voitures. Ils en ont par la même occasion augmenté le nombre. Si l'Élysée est passé de 64 à 82 voitures, qui correspond à 18 de plus que son prédécesseur François Hollande, celles-ci ont néanmoins coûté moins cher. Une chose est sûre, Emmanuel Macron peut compter sur le conseil avisé de sa femme, qui lui sont précieux, particulièrement en temps de crise.